Ce n'est pas quand tout va bien que l'on découvre qui on est. C'est quand tout s'effondre. Bonjour à toi entrepreneur en devenir, passionné de développement personnel ou tout simplement chercheur de sens dans le chaos du quotidien. Aujourd'hui, on va parler de ces moments. Ces instants où tu doutes, où tout semble t'échapper, et où chaque décision pèse une tonne. Bienvenue sur Entrepreneur en lecture, la chaîne où chaque vidéo te donne les clés d'un livre pour transformer ta vie. Et crois-moi, le résumé d'aujourd'hui pourrait bien te faire traverser tes tempêtes intérieures comme un capitaine chevronné. Le livre du jour, c'est L'autodiscipline dans les moments difficiles de Pré-Martin. Et je peux déjà te dire ceci, ce n'est pas un simple guide sur la volonté. C'est une véritable carte de survie mentale. Il y a quelque temps, un ami entrepreneur a tout perdu en quelques semaines. Client principal, revenus, confiance. Il s'est retrouvé seul, au bord de l'abandon. Mais au lieu de s'effondrer, il s'est relevé. Et pourquoi? Parce qu'il avait cultivé la discipline émotionnelle, la résilience, la lucidité. Des qualités que ce livre t'enseigne, page après page. Et si toi aussi, tu veux rester fort quand le monde s'écroule, ce résumé est pour toi. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi le timing est crucial si tu veux vraiment changer ta vie. Et pourquoi attendre le bon moment est souvent une illusion. Comment reprendre le contrôle de tes émotions, même quand tout en toi a envie de réagir impulsivement. Ce qui rend certaines difficultés plus dures que d'autres, et comment les désamorcer intelligemment. Et surtout, comment construire une résilience puissante, grâce à une préparation mentale planifiée, comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne avant le combat. Si tu veux devenir une version plus forte, plus calme, plus stratège de toi-même, alors ce résumé est un raccourci vers cette transformation. Tu ne changeras pas ta vie par la motivation, mais par la discipline. Si c'est la première fois que tu passes ici, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. On grandit chaque semaine avec une communauté incroyable de lecteurs ambitieux, d'entrepreneurs curieux et d'esprits qui veulent plus que la moyenne. Rejoins-nous, deviens un bâtisseur de résilience, et prépare-toi à affronter la vie avec force et clarté. Prêt pour le résumé? On y va. Résumé du livre L'autodiscipline dans les moments difficiles de Pré-Martin. Point clé 1. Essayez d'aller de l'avant pendant les périodes difficiles et vitales pour la survie. Lorsque votre monde est tourné sur lui-même, il est difficile de se souvenir de votre nom, et encore moins de mettre un pied devant l'autre et d'essayer de sauver la situation. Malheureusement, de nombreuses personnes estiment qu'elles doivent prendre des mesures rapides et robustes immédiatement. C'est une énorme erreur. Essayer d'aller de l'avant est essentiel lorsque les temps sont durs, mais cela doit être fait au bon moment. Si vous essayez d'apporter des changements dans votre vie alors que vous êtes en deuil, en souffrance ou confus, comment pouvez-vous vous attendre à ce que les choses s'arrangent? Votre esprit est entièrement ailleurs. Lorsque les situations semblent un peu trop difficiles à gérer, rappelez-vous que l'autodiscipline vous permettra de vous en sortir. Les façons de le faire ne sont probablement pas ce que vous avez essayé jusqu'à présent. Lorsque vous traversez une période difficile, il est important de faire quelque chose, mais cela doit être bien pensé et au bon moment. L'autodiscipline dans les moments difficiles vous enseigne qu'il est essentiel de bouger d'une certaine manière, mais que cela doit être la bonne. Vous ne pouvez identifier quel chemin est correct qu'en vous donnant un peu de temps, en acceptant la situation et en l'acceptant. Ensuite, vous devez vous permettre de ressentir les émotions liées à ce que vous affrontez. Bien sûr, certaines difficultés sont plus difficiles à gérer que d'autres. Perdre un être cher est la pire douleur que vous puissiez ressentir. Vous devez vous donner le temps de faire votre deuil et de digérer ce qui s'est passé. Cependant, d'autres problèmes peuvent encore bouleverser votre monde, comme être déclaré en faillite ou avoir le cœur brisé. Ce sont toujours des difficultés, mais que vous pouvez surmonter un peu plus facilement. Le saviez-vous? Selon un article du Journal of Environmental Research and Public Health, les adultes aux États-Unis ont augmenté leur consommation d'alcool pendant la pandémie de Covid-19. Cela indique une façon dont le monde fait face aux problèmes. Point clé 2.
Les moments difficiles peuvent vous changer, et ce n'est pas grave. Lors d'un voyage à l'étranger, Martin Meadows a reçu un appel téléphonique l'informant qu'un membre de sa famille proche était décédé. Naturellement, il avait le cœur brisé et a commencé à avoir des crises de panique et des pensées obsessionnelles. C'est à travers ces expériences qu'il a réalisé l'importance d'y aller doucement et de ne pas être trop dur avec soi-même. Les gens vous disent qu'il faut être positif et regarder vers l'avenir, mais ces mots n'ont aucun sens. Comment pouvez-vous regarder vers l'avenir quand vous ne pouvez pas en voir un à ce moment-là? Il n'y a rien qui puisse vous faire sentir mieux lorsque vous luttez contre les effets d'un événement qui change complètement votre vie. À la suite d'un événement qui change votre vie, concentrez-vous sur la survie jusqu'à ce que vous vous sentiez assez fort pour commencer à planifier votre prochain déménagement. Immédiatement après des périodes troublantes, concentrez-vous sur une alimentation saine, dormez suffisamment, bougez un peu plus et ne laissez personne vous culpabiliser de ne rien faire de plus. Vous ne devriez pas précipiter votre guérison d'une situation difficile. Vous devez permettre au processus de prendre le temps nécessaire. C'est la seule façon de sortir de la situation en vous sentant un peu vous-même, même si vous avez un peu changé. Bien sûr, certains problèmes dans ce monde ne changent pas autant la vie, mais peuvent tout de même vous causer une grande quantité de détresse émotionnelle temporaire. Par exemple, rompre avec votre partenaire de longue date, être diagnostiqué avec une maladie que vous devrez gérer pour le reste de votre vie ou l'échec de votre entreprise. Ce sont toutes des choses qui bouleversent complètement votre monde pendant un certain temps jusqu'à ce que vous appreniez à les gérer. Ils ne vous changeront peut-être pas fondamentalement, mais ils vous apprendront des choses. Les moments difficiles nous changent ou nous enseignent quelque chose, soyez ouverts aux deux pour grandir. Point clé 3. Prendre un moment pour respirer peut vous aider à éviter un faux mouvement. Agir dans le feu de l'action n'est jamais une bonne idée. Il n'y a jamais eu de bons résultats pour quiconque a réagi lorsque ses émotions étaient en état d'alerte. Par exemple, si vous venez de vous disputer avec votre responsable, sortir du bureau en trombe et crier à ce sujet n'est pas une bonne décision. Au lieu de cela, vous devriez prendre un moment pour vous calmer, respirer et laisser passer un peu de temps. Bien sûr, cela demande de l'autodiscipline, car vos émotions essaient de vous pousser à l'action. Se vider la tête vous permettra d'éviter des résultats destructeurs qui pourraient facilement être évités avec un peu de réflexion. Laissez vos émotions se calmer avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Réagir sur le moment pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Il suffit de peu de temps pour prendre le contrôle de vos émotions et éviter les actions négatives. Il n'est pas nécessaire que ce soit une dispute ou une colère qui vous pousse à faire quelque chose. Par exemple, un problème relationnel peut vous forcer à tomber dans les bras de quelqu'un d'autre pour une nuit. Cela vous laisse coupable du fait que vous venez de tromper votre partenaire, ce qui pose un autre problème. Un problème avec votre entreprise peut vous rendre anxieux et stressé, et vous vous moquez de votre partenaire lorsque vous rentrez à la maison. Cela les bouleverse. Vous pouvez empêcher une situation de s'aggraver en prenant un moment pour respirer. Martin Meadows suggère d'attendre avant de prendre une action, d'aller au lit puis le matin, de se demander si vous voulez toujours prendre l'action réactive. Il y a de fortes chances que vous ne le fassiez pas. L'idée est que vous n'ignorez pas ce qui se passe, mais que vous apprenez que, dans une certaine mesure, vous pouvez contrôler vos émotions et donc contrôler les actions négatives. Point clé 4. Trouvez des mécanismes d'adaptation positifs pour éviter les actions négatives. Tout le monde a une façon différente de faire face aux difficultés et aux situations difficiles. Il est essentiel d'être ouvert à l'idée que votre stratégie n'est peut-être pas toujours la bonne. Certaines personnes s'isolent de leur entourage jusqu'à ce qu'elles se sentent mieux. D'autres se lancent dans la fête, boivent et mangent trop pour essayer de masquer la douleur. Certaines personnes recherchent la solitude totale et essaient de réfléchir aux problèmes. La première étape pour identifier la meilleure façon de faire face est d'apprendre quels sont généralement vos mécanismes d'adaptation actuels, puis de vérifier s'ils ont bien fonctionné pour vous dans le passé. Pourriez-vous essayer quelque chose de différent? Par exemple, si vous avez l'habitude de vous isoler lorsque les choses tournent mal, que diriez-vous de demander l'aide d'un proche à la place?
Peut-être que cela pourrait conduire à un résultat plus positif. Vos mécanismes d'adaptation passés n'ont pas fonctionné pour vous. Soyez ouverts au changement et assez courageux pour essayer de nouvelles choses. Même si faire face à des situations difficiles est une affaire personnelle, il existe quelques façons courantes d'aider. Vous devez certainement vous assurer que vous vous reposez suffisamment. Le stress et les réactions émotionnelles peuvent vous épuiser. Vous serez incapable de prendre des décisions positives lorsque vous serez épuisé. Vous devriez également essayer de faire de l'exercice. Lorsque vous faites de l'exercice, votre cerveau libère des endorphines de bien-être. Votre corps libère ces endorphines quel que soit votre état d'esprit, vous pouvez donc utiliser ce fait pour essayer de vous sentir mieux. Bien sûr, vous améliorez également votre santé en général. Martin Meadows suggère d'essayer ce qu'on appelle la productivité réparatrice. Ce n'est pas une bonne idée de prendre de grandes décisions à ce moment-là, mais vous pouvez encourager la guérison et la force en vous incitant à vous sentir plus productif. Rédigez une liste de tâches et commencez à cocher les éléments. Peut-être nettoyer la maison, supprimer quelques vieilles photos de votre téléphone, faire de petites choses qui vous font vous sentir plus en contrôle. Vous ne devriez pas essayer de résoudre le problème lorsque vous vous sentez assommé pendant 6 ans, mais un peu de distance et de confiance peuvent vous aider à atteindre le point où vous pouvez l'essayer. Ironiquement, cela peut aussi vous aider à voir les choses différemment. Citation. Il est rare que nous puissions prendre de bonnes décisions dans un état de vulnérabilité. Martin Meadows. Point clé 5. Faites des petits pas lorsque vous êtes prêt à aller de l'avant. Une fois que vous vous êtes donné le temps de digérer ce qui s'est passé et de vous rétablir, vous voudrez commencer à prendre des mesures pour résoudre le problème. Lorsque ce moment arrive, avancez avec prudence et faites de petits pas mesurés. Asseyez-vous et réfléchissez au problème. Essayez de le mettre en perspective et de trouver une façon recadrée de le regarder. Il faut du temps pour se relever, assurez-vous d'y aller au jour le jour et de faire des petits pas pour récupérer. N'essayez pas de résoudre le problème à la hâte. Par exemple, vous pourriez avoir du mal à trouver quelque chose de positif au début lorsque vous perdez votre emploi. Mais après un certain temps, vous pourriez commencer à penser que cela pourrait être un nouveau départ. Vous pouvez rechercher un emploi qui vous plaît et qui vous aide à vous sentir autonome pendant votre journée de travail. Tout aura une bénédiction cachée si vous regardez assez attentivement. Une fois que vous avez identifié ce point positif, utilisez-le comme un tremplin vers la reconstruction. Apprenez à transformer les pensées négatives en pensées positives. Au fil du temps, vous deviendrez généralement plus positif et il vous sera plus facile de chercher la lumière dans les ténèbres. Évitez de vous concentrer sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler ou influencer. Si vous faites cela, vous allez vous sentir complètement impuissant, et vous êtes de retour à la case départ. Prenez les choses lentement, au jour le jour. N'oubliez pas qu'il faut du temps pour faire face à quelque chose qui a bouleversé votre monde. À chaque petit pas que vous faites, vous reconstruirez votre confiance et votre force. Assurez-vous de vous déplacer lentement et n'essayez pas de vous pousser trop loin, trop tôt. Point clé 6. Apprenez à vous préparer aux difficultés futures. Penser à des événements futurs potentiels ne signifie pas que vous avez un état d'esprit négatif. Cela signifie que vous vous préparez à faire face à tous les défis qui se présentent à vous de manière saine et productive. La vie est pleine de hauts et de bas, mais vous pouvez vous armer de conseils pour vous aider à vous préparer à toute difficulté future. Le plus important est d'apprendre de ses erreurs. Apprenez de ce qui n'a pas bien fonctionné pour vous. Mettez toutes ces connaissances à profit la prochaine fois que quelque chose vous mettra au défi ou vous causera des difficultés. Vous ne pouvez pas vous protéger contre les émotions négatives, mais vous pouvez apprendre des mécanismes d'adaptation sains. Martin Meadows suggère de sortir de sa zone de confort. Non seulement cela vous aidera à mieux gérer les choses la prochaine fois, mais cela renforcera également votre confiance et vous aidera à grandir. Exposez-vous à des choses qui vous inquiètent ou qui vous font peur, affrontez vos peurs et renversez-les. En faisant cela, vous développez votre résilience et votre confiance.
Les deux sont essentiels pour faire face aux difficultés et aux défis futurs. Permettez-vous également de ressentir des émotions négatives et de les comprendre. Permettez-vous de souffrir un peu, et n'essayez pas de repousser constamment la négativité. En faisant cela, vous apprenez à faire face aux émotions avec lesquelles vous pourriez autrement lutter. Cela réduit l'impact émotionnel d'un problème à l'avenir. Sortez de votre zone de confort et faites des choses que vous éviteriez habituellement. Vous gagnerez en confiance et vous vous surprendrez. Point clé 7. Développez l'empathie et la bienveillance en donnant un coup de main aux autres. Lorsqu'un ami ou un proche est aux prises avec des difficultés, il est facile d'essayer de rester à l'écart. Vous supposez qu'ils ont besoin d'espace et qu'ils vous appelleront s'ils ont besoin de vous. Tout le monde ne se sent pas capable de faire appel aux autres lorsqu'il est en difficulté, et par conséquent, il essaie de s'en sortir seul. Une personne qui essaie de donner un sens à une situation difficile peut être incapable de rassembler le courage de vous tendre la main. Martin Meadows. Prenez de leurs nouvelles régulièrement, faites-leur savoir que vous les encouragez et que vous êtes là pour eux. N'oubliez pas que la façon dont ils se sentent et ce que vous ressentez sont deux choses différentes. Ne jugez pas en fonction de ce que vous penseriez ou ressentiriez. Au lieu de cela, essayez de vous concentrer sur eux et sur ce qu'ils vous disent sur leurs pensées et leurs sentiments. Évitez d'essayer de voir le problème de quelqu'un d'autre à travers vos propres yeux, concentrez-vous plutôt sur eux. Nous voyons et ressentons toutes les choses différemment. Évitez également de dire « tout ira bien » ou d'autres mots vides. Bien sûr, nous avons tendance à nous rabattre sur ceci parce que nous ne savons pas quoi dire d'autre, mais une personne qui traverse quelque chose de difficile ne trouvera pas de réconfort à ce que vous lui disiez des choses comme celle-ci. Pouvez-vous vous remémorer la dernière fois que quelqu'un vous les a dites? L'avez-vous trouvé réconfortant? Au lieu de cela, reconnaissez ce qu'ils traversent et convenez que c'est effectivement nul. N'essayez pas de les réconforter avec des paroles vides ou des mensonges. Soyez honnête et ouvert et réconfortez-les par la vérité. Il suffit souvent d'être là et d'être solidaire. Conclusion. Des moments difficiles nous arrivent à tous. Il n'est pas possible d'éviter complètement les chances d'avoir à gérer quelque chose de difficile ou de déchirant, mais il est possible d'apprendre à gérer ces situations avec plus de positivité. Cela signifie que votre avenir sera également plus brillant, car de meilleures décisions signifient un résultat plus efficace. Si une situation se présente à vous et bouleverse complètement votre vie, soyez bienveillant avec vous-même. Donnez-vous le temps de guérir et ne vous sentez pas pressé, que ce soit par vous-même ou par les autres. Tout le monde avance à un rythme différent, et ce n'est pas grave. Tournez votre attention vers l'intérieur et reposez-vous un peu, en accumulant la force jusqu'à ce que vous atteigniez le point où vous êtes prêt à vous relever. Vous pouvez avoir l'impression que ce point ne va pas venir, mais en vous concentrant sur votre santé et votre bien-être, vous y arriverez plus rapidement. S'accorder un moment pour respirer vous aide également à éviter les actions négatives, à la suite d'émotions exacerbées. Nous savons tous ce que c'est que d'être en colère. Vous voyez soudain rouge et l'envie d'agir est presque irrésistible. Cependant, il faut résister. Il faut s'accorder un moment et laisser passer le pic. En fin de compte, il s'agit d'identifier des moyens de mieux gérer les problèmes qu'auparavant. Apprenez de vos erreurs et concentrez-vous sur le fait de voir les choses différemment cette fois-ci. Votre méthode éprouvée n'a pas fonctionné pour vous jusqu'à présent, ce qui signifie que vous devez chercher une meilleure option. C'est là-bas, il suffit d'être proactif et de le trouver. Essayez ceci. 1. Pensez à la façon dont vous gérez généralement les situations difficiles. Fuyez-vous et vous cachez-vous? Vous lancez-vous dans la fête? Cherchez-vous de l'aide auprès des autres? Évaluez si cela fonctionne bien pour vous et pensez à d'autres méthodes de récupération à essayer la prochaine fois. 2. Identifiez votre compagnon de rétablissement. Identifiez une personne à qui vous pouvez vous adresser lorsque vous avez des difficultés. 3. Prenez régulièrement des nouvelles de vos amis. Ils ont peut-être des difficultés et n'ont pas le courage de vous contacter. Et voilà, nous voici à la fin de ce nouveau résumé de livre sur votre chaîne Entrepreneur en lecture. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo,
la commenter et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire quel point vous a le plus intéressé. Si vous avez des suggestions de livres à partager avec la communauté, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires afin de préparer un résumé là-dessus. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau résumé.